Alors, cette semaine, je vous demande de préparer donc les exercices qui se situent donc à la page 21 de votre classeur, le deuxième tableau donc des transformations de formules. Donc, comme je vous l'ai dit en classe, lorsqu'on écrit EI, EI représente un seul nombre. Donc ici, la formule, c'est l'espace est égal à l'espace initial plus la vitesse fois le temps. Alors, on va faire le premier ensemble. T, c'est ce que je veux rechercher, donc l'inconnu. Donc, on se pose la question, dans le membre figure l'inconnu, la dernière opération. Donc, priorité de calcul, on fait d'abord les multiplications et on termine par l'addition. Donc, j'additionne le nombre espace initial avec V fois T. Donc, ma dernière opération, c'était bien plus. Elle passera de l'autre côté et elle deviendra donc l'opération inverse à addition, soustraction. Donc je sais déjà que je vais avoir E moins. Alors qui va changer de côté? Bien, comme c'est l'addition, bien je peux choisir entre le nombre VT qui change de côté ou EI. Nous avons dit que si nous avions le choix, on ne fait pas passer l'inconnu. Donc je vais faire passer EI de l'autre côté. Et il me restera donc du côté droit V fois T. Donc dans le membre où figure l'inconnu, la dernière opération effectuée, eh bien c'est la multiplication. Donc de l'autre côté, on va garder le E moins EI. La multiplication deviendra donc une division. Multiplication, je peux changer les éléments de place. 2 fois 3 est égal à 3 fois 2. Donc je peux choisir le facteur qui va changer de côté. Je veux isoler T. Si je veux isoler T, c'est bien V qui passera de l'autre côté. Donc vous voyez bien que EI, espace initial, correspond à un seul nombre. Donc voilà, vous préparez ça donc sur une feuille de cours, on corrigera donc en classe. Ensuite, nous avions donc vu les puissances de 10. Alors si vous vous souvenez un petit peu de ce que nous avons dit en classe, puissance de 10, c'est l'écriture scientifique que nous pouvons lire sur nos calculatrices. Alors la règle, eh bien, le nombre qui est devant la puissance de 10 s'appelle le nombre mantis, doit être un nombre compris entre moins 10 et 10 et être le plus grand possible. Donc si je prends par exemple le nombre 560 000, avec 5 et 6, eh bien, je vais faire 5,6, c'est le plus grand nombre possible compris entre moins 10 et 10. Ma virgule étant ici, pour avoir 560 000, il faut que je multiplie une fois, deux fois, trois fois, 4 fois, 5 fois par 10 pour obtenir 560 000. Donc mon nombre en écriture scientifique sera 5,6 fois 10 exposant 5. Je vous ai demandé donc dans mon mail de préparer donc la page 24. Alors là, vous voyez que nous faisons apparaître de nouvelles unités de mesure. Alors ces nouvelles unités, nous connaissions donc, si vous vous souvenez un petit peu, on avait vu donc l'unité, si par exemple c'est le mètre, eh bien 10 fois plus petit que le mètre, nous allons avoir le décimètre. Donc le symbole petit d. 10 fois plus petit encore, le centimètre, le symbole petit c. 10 fois encore plus petit, le millimètre, milli. Millimètre, millilitre, milliwatt. Il existe des dimensions encore plus petites, des unités encore plus petites, 1000 fois plus petites. Le micro, le symbole est le mu, lettre grecque, donc c'est un Y à l'envers, un peu comme ça. Encore 1000 fois plus petit, le nano. Donc nano, son symbole sera N. Et encore 1000 fois plus petit, le pico. Donc si on reprend les puissances de 10, l'unité, bien c'est bien 10 exposant 0, 10 fois plus petit exposant moins 1, moins 2 pour 100 fois, 1000 fois moins 3, et je vous ai dit, on recule encore de 3 rangs puisqu'on divise encore par 1000, donc moins 6, moins 9 et moins 12. On a 10 fois plus grand également, le déca.
DA, 10 exposant 1. Encore 10 fois plus grand, l'hecto, H, 10 exposant 2. Kilo, K, 10 exposant 3. Et même chose, on a des unités qui sont 1000 fois plus grandes que le kilo. Il sera donc le méga. Pensez aux ordinateurs. Au départ, nous avions des disques durs en méga. Donc ce sera 10 exposant 6 et le symbole sera un M majuscule. Encore 1000 fois plus grand après le méga. Alors en informatique, on avait le giga. 10 exposant 9. Le symbole un G majuscule. Et encore 1000 fois plus grand, le téra. Un T majuscule pour 10 exposant 12. Alors l'exercice. On nous demande donc de transformer 200 gigawatts en watts. Donc watt est l'unité. Donc 200 gigawatts, il y a 200. Le 0, on va mettre dans la colonne des gigas. Et puis, comme avant, un chiffre par colonne. Je le veux en watts. J'ai dit que le watt, c'était l'unité. Donc je vais rajouter tous les zéros, un zéro par colonne. Et il est évident que ce nombre étant très grand, eh bien, nous allons utiliser l'écriture scientifique. Donc le nombre mantis 2, et puis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 zéros. Donc nous écrirons 2 fois 10 exposant 11. 210 millivolts. Volt, c'est l'unité. Donc je reprends mon tableau. On positionne donc dans les colonnes 210 en milli, donc le 0 pour le milli, 1 et 2. Je le veux en volt. Volt, c'est l'unité. Donc ma virgule, c'est bien au bout de ma colonne unité que je vais devoir mettre cette virgule. Donc je rajoute 15 zéros. Je forme mon nombre écriture scientifique avec 2 et 1, ma virgule 2,1 fois 10 exposants. Bien, comme ma virgule est ici, il faut que je divise par 10 une seule fois pour trouver 0,21. Autrement dit, 2,1 fois 10 exposant moins 1. Bon, une erreur de frappe, moins 1. Alors, Socrative, il faudra donc encoder toutes ces réponses sur la plateforme. La difficulté, c'est de mettre l'exposant. Donc je propose un moyen pour dire de pouvoir écrire cet exposant, encoder dans Socrative, et voici ce que nous allons faire. Plutôt que d'écrire 2 fois 10 exposant 11, ce 11 qu'on ne sait pas écrire, eh bien je vous propose 2, vous mettez le point, le 10, exposant EXP 11. Et tout ça sans espace. Donc vous encodez bien ça de cette façon-là. Donc le suivant, 2,1, la virgule c'est bien la virgule, fois, sinon on va confondre avec la multiplication, 10 exposant, donc comme j'avais fait une faute de frappe, ici ce sera donc moins 1. Donc vous finissez donc tous ces exercices. Vous devez également encoder les réponses de votre devoir. Donc, tout se trouve donc dans la plateforme Smart School, dans la partie mathématiques de votre partie cours, les documents, les feuilles de votre classeur, et dans les devoirs, la feuille de devoir de cette semaine. Donc faites bien tous ces exercices et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter par mail. Bonne journée!